J'ai fait mes études médicales à la fac de médecine à Abidjan. Et ensuite, je commençais à travailler sur la vaccination dans plusieurs pays africains, le Nigeria, le Niger. Je me suis retrouvé au centre de prévention et de contrôle des maladies aux États-Unis, au CDC, qui est basé à Atlanta. Ensuite, j'ai quitté le CDC, travaillé pendant 2 ans pour l'UNICEF, au bureau régional à Dakar. Et je me suis retrouvé là, au niveau de l'université d'Emory, dans un département affilié à l'université qu'on appelle la Task Force for Global Health. Et c'est pour cette Task Force-là que je suis le directeur du programme de ONU. Si on vous appelle aujourd'hui, Dr Diomandé, le pays a besoin de vous, quelles conditions doivent être remplies pour que vous fassiez vos bagages et que vous rentrez en Côte d'Ivoire, par exemple? Moi, j'ai été boursier de l'État en Côte d'Ivoire depuis la 6e jusqu'à finir mes études de médecine. Et ça nous donne des responsabilités. Moi, si aujourd'hui on me dit Fabien, on a besoin de toi, je ne vais pas hésiter, je vais prendre mes clics et mes claques et partir. Donc, pour le principe, c'est vraiment ça. Le pays a investi en nous. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est de rendre. Maintenant, que le gouvernement sera capable de me donner le salaire que j'ai actuellement, je ne suis pas sûr, surtout si on a besoin de beaucoup de personnes comme moi. Tout se discute, hein? Mais je n'attends pas toujours un salaire aussi. Je pense que beaucoup, dans ma catégorie, sont prêts à aller dispenser un certain nombre de choses. Ça peut être de l'assistance au développement, ça peut être de l'enseignement. Simplement, si on a un plan défini de travail, des objectifs bien précis, si on me paye le billet, si on me loge pendant mon séjour, et tout ça, c'est quand même moindre. Comme je l'ai dit initialement, nous qui avons tous bénéficié de l'aide de notre pays, on est prêt également à faire le sacrifice nécessaire pour donner quelque chose en retour à ce pays. Est-ce que vous avez déjà été approché par un membre du gouvernement ou un ministre? J'avais reçu un jour un courrier de la présidence m'informant qu'ils étaient en train de développer une sorte de base de données de professionnels ivoiriens qui travaillaient au niveau des organisations internationales. Et on me demandait mon CV, etc. Et puis bon, la communication s'est arrêtée là. Il n'y a jamais eu de suite.